Les valeurs bancaires polonaises ont reculé et le zloty s'est affaibli après que le parti d'opposition Droit et Justice a remporté une victoire écrasante aux élections législatives. Anders Svensson nous entretiendra sur les perspectives de la paire euro-zloty polonais. Anders, d'une part, ce résultat pourrait être considéré comme choquant. Dans le même temps, la réaction du zloty a été modérée car ce résultat a été largement anticipé par les investisseurs depuis mai, ce qui s'est reflété sur le taux de la monnaie. Quelles sont vos prévisions par rapport à la performance du zloty dans les jours et semaines qui vont suivre et quelles sont les implications potentielles? Je crois que nous verrons beaucoup d'incertitudes, en particulier dans les prochains jours. Il n'est toujours pas clair si le parti Droit et Justice aura une majorité absolue au Parlement ou bien s'ils finiront par trouver un partenaire de coalition. Je pense que les marchés seront plus indécis, voire pessimistes par rapport au zloty, s'il se révèle que le parti va être le seul au pouvoir, car certaines déclarations préélectorales du parti ont été potentiellement négatives pour le marché, notamment la conversion des prêts en francs suisses, la taxe bancaire et la taxe sur les transactions financières. Cela pourrait remettre en cause l'indépendance de la Banque centrale. Selon les analystes, le marché va bientôt intégrer de nouvelles baisses des taux d'intérêt dans le prix. Quels sont le timing et le montant potentiel de ce cycle de réduction? Ce facteur a-t-il influencé vos prévisions sur 3 mois? Je pense que ce n'est pas avant le printemps, voire l'été, que nous pourrons voir à quel point le nouveau comité de politique monétaire sera conciliant. Toutefois, les marchés vont réagir à tout commentaire et toute nomination de nouvelles personnes pour évaluer la ligne de conduite éventuelle du nouveau comité de politique monétaire. Étant donné que le taux directeur reste à 1,5%, il y a de la place pour quelques baisses de taux si la nouvelle composition de l'administration de la Banque centrale se révèle beaucoup plus accommodante que l'ancienne. I guess there's at least room for a few rate cuts if the new central bank is much more dovish than the old. La victoire du parti eurosceptique risque de mettre le pays en contradiction avec ses partenaires européens. En allant de l'avant, vous tablez sur 4,10 en tant que niveau clé pour cette paire. Pourriez-vous nous en parler plus en détail? Je suis menée à croire qu'il y a de bonnes raisons d'envisager une appréciation du zloty à l'avenir. Cependant, il existe des risques à plus long terme. En regardant en arrière, si nous nous souvenons de l'époque de Kaczynski, nous devons garder à l'esprit que le principal facteur de risque sur le moyen et long terme sont les relations extérieures. Quant à l'euroscepticisme, il est important que la Pologne et le nouveau gouvernement polonais utilisent un ton plus respectueux vis-à-vis de leurs voisins et les autres pays de l'Union européenne. Ils ne devraient pas s'isoler, comme c'est actuellement le cas pour la Hongrie, car cela peut affecter les flux d'investissement directs étrangers à long terme, ce qui est négatif pour l'économie dans son ensemble. Cela implique des risques, mais l'histoire nous a appris que la politique n'avait pas trop de poids sur le zloty sur le moyen terme. Anders, je vous remercie de votre participation. Chers spectateurs, pour plus de nouvelles qui pourraient façonner le marché, cliquez sur le site de Dukascopy TV. C'est tout pour l'instant, je vous dis à la prochaine.